On continue avec l'exercice 164, page 219. On s'était arrêté à la question 3. Donc on avait montré que la suite la suite I, pardon. Pourquoi je l'ai noté U? C'est la suite I. La suite I est positive et croissante. Donc ici c'est la suite I. Question 3A. On vous donne une fonction grand F de x égale à moins 2 moins x exponentielle moins x. Calculer f'. Bon, c'est simple, c'est un produit, f' de x, donc dérivé ici c'est moins x fois exponentielle moins x plus moins 2 moins x. Dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. On factorise par e moins x, il nous reste ici moins x. Là, c'est moins fois tout ça, donc ça donnera plus 2 plus x exponentielle moins x. Ah, ça, c'est déjà fait. Là, c'est moins 1. Qu'est-ce que je fais? Et donc, on obtient 1 plus x, e moins x. Autrement dit, petit f de x. Donc, grand F est une primitive de petit f. D'où intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand F de b moins grand F de a. Donc, moins 2 moins b, e moins b, moins 2 moins a, e moins a. Et bien sûr, le moins appliqué là va faire que les signes changent. On déduit l'expression de in en fonction de n. In est égal à l'intégrale de moins 1 jusqu'à n de f de x dx. Donc il suffit de venir ici, de remplacer a par moins 1 et b par n. Donc ici on aura moins 2 moins n exponentielle moins n. Et là ce sera plus 2 et a vaut moins 1. Donc plus a, donc moins 1. Et là, e. Et donc ça donne moins 2 moins n, e moins n, plus e. Déterminer la limite. Bon ben ici c'est un peu le même principe qu'on avait vu dans le calcul de limite là. D'accord? Sauf qu'au lieu d'avoir 1 plus x, e moins x, on a moins 2 moins n, e moins n. Donc ce sera 0. Donc question C. De même que la question 1b, on a limite de moins 2 moins n exponentielle moins n qui vaut 0 quand n tend vers plus infini. D'où limite de in
quand n tend vers plus l'infini est égal à E. Question D, donner une interprétation graphique. Donc l'interprétation graphique est simple, car ici on intègre de moins 1 à plus l'infini, et de moins 1 à plus l'infini, la fonction est positive, donc son intégrale est égale à l'aire entre la courbe, l'axe des abscisses, la droite verticale qui est là, et là, sans s'arrêter. Donc, puisque f de x est positive, sur moins 1 plus l'infini, alors IN représente l'aire entre C l'axe des abscisses et la droite x égale à moins 1 dans la direction x supérieur ou égal à moins 1. Car quand on dit x égale à moins 1, entre la courbe, l'axe des abscisses et x égale à moins 1, eh bien vous avez deux possibilités, soit par là, soit par là. Donc là, x supérieur ou égal à moins 1, c'est pour dire que c'est de ce côté-là. Dernière question, 4. Déterminer alpha dans R tel que l'intégrale de moins 1 à alpha de f de x dx soit égale à E. Ce calcul intégral correspond-il à un calcul d'R? Bon. On résout. Intégrale de moins 1 à alpha de f de x dx égale à E. Bon, on a déjà vu ici la formule qui est là, donc c'est ce que je vais utiliser. Donc, moins 2 moins alpha exponentielle moins alpha, et moins 1 en remplaçant, eh bien ça donne plus E, c'est égal à E. On simplifie les E, il reste moins 2 moins alpha égale à 0. Là, il y a l'exponentielle moins alpha. Or, exponentiellement alpha n'est jamais nul. Donc, moins 2 moins alpha est nul. Donc, alpha vaut moins 2. Où est-ce qu'elle est la courbe? Donc, en fait, si on fait l'intégrale de moins 1 à moins 2, donc on va dans ce sens-là, comme vous le savez. Donc, ici, intégrale de moins 1 à moins 2 de f de x dx est égale à E. La fonction f est négative, mais là, vous voyez bien qu'on va de moins 1 à moins 2, on va dans l'autre sens. Ça, c'est égal à l'intégrale de moins 2 à moins 1. Là, on est dans le sens classique, mais si on intervertit les bornes, eh bien, on prend le signe opposé de la fonction. D'accord? Et cette fonction-là, d'après le tableau de signes qu'on avait vu ici, eh bien, cette fonction est positive.
d'accord? Sur cet intervalle-là. Donc cette intégrale-là correspond bien à une aire. Et en fait, c'est l'aire de cette surface, d'accord? Donc si vous avez une fonction qui est négative, et vous voulez calculer l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, au lieu d'intégrer f, eh bien on va intégrer moins f, qui est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc c'est l'aire de la surface entre C, l'axe des abscisses, et les droites verticales x égale à moins 1 ou moins 2 et x égale à moins 1. Car moins f de x est positive sur moins 2, moins 1. Voilà, donc ça finit notre exercice.